Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les élèves passent le bac philo ce matin. L'épreuve reine, qui n'en est plus vraiment une. La réforme du bac a apporté beaucoup de complexité. Dans les faits, le bilan est assez catastrophique. En fait, ils vous disent plus aujourd'hui je passe le bac, mais je passe Parcoursup. Les élèves arrêtent tout simplement de travailler à partir du mois d'avril. Depuis le passage des enseignements de spécialité, de ce contrôle continu, ce nouveau bac voulu par Jean-Michel Blanquer. Il s'est joué dans le passage des épreuves de spécialité qui ont les plus forts coefficients et qui se déroulent à la fin mars. Dans la réforme du baccalauréat, c'est vraiment les points forts des élèves qui s'expriment et c'est un point important de la note. Les élèves arrivent en juin, ils n'ont plus que la philosophie et le grand oral à passer. Mais ils savent déjà qu'ils ont le bac ou pas. En tous les cas, ils ont déjà leurs notes. Ouais. Et donc ce matin, vous l'avez entendu, hein, ils étaient plus de 530 000 lycéens qui a planché sur cette épreuve de philo au baccalauréat. La forme de l'épreuve de 4 heures n'a pas changé, mais depuis 2019, c'est la réforme Blanquer qui a profondément transformé le lycée général et technologique dans un contexte où le contrôle continu détermine 40% de l'obtention du diplôme, où Parcoursup régule aussi l'accès à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat a-t-il encore une valeur, Frédéric? Vous réfléchirez, chers auditeurs et vraies voix, comme les candidats du bac philo ce matin qui pouvaient plancher également donc sur le bonheur est-il affaire de raison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette réforme du bac initiée par Jean-Michel Blanquer est loin de faire le bonheur. Mais le ministre a-t-il fait preuve de raison? Pour rappel, donc, le bac général scientifique, littéraire et économique et social n'existe plus. Les lycéens choisissent un parcours en fonction de leurs goûts et ambitions. Un contrôle continu fait foi de la première à la terminale. Il est renforcé par 4 épreuves ponctuelles en fin de cursus. Alors vous êtes parents, étudiants, enseignants, ce nouveau bac vous séduit-il? Pensez-vous qu'il permet toujours de s'élever dans la société? Bref, notre question du jour, le baccalauréat a-t-il pour vous perdu de sa valeur? Vous dites, en tout cas, a-t-il encore de la valeur, justement? Vous dites non, qu'il n'a plus de valeur. C'est l'un ou une négation, c'est ça. Je voulais changer pour qu'on fasse pas répétition. Oui, écoutez, c'est comme ça. Vous écrivez des trucs, c'est pour que vous les lisiez, non? En même temps, c'est vrai qu'on l'a écrit ensemble, vous avez raison. Mais bon, je l'ai comme ça. Alors c'est combien? C'est non à 89%, il n'a plus de valeur. Et Jackie Bordage d'ailleurs nous dit le baccalauréat fut une clé difficile à tourner il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est juste une porte automatique qui s'ouvre vers les désillusions du monde réel. Et Maftaltit nous dit les élèves ne savent même plus écrire. Faudrait commencer par ça. Le niveau bac aujourd'hui est plus faible que les certificats d'études des années 60. Voilà. Et je précise que ce tweet est écrit sans aucune faute. Oui, c'est important. C'est important et c'est assez rare pour le souligner. Et pour en parler, Jérôme Fournier est avec nous. Merci d'être en direct avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA qui est en charge du système édicatif et des conditions d'apprentissage. On vient vous voir dans un instant. Oui, parce qu'on a des choses, surtout moi. Philippe Bilger, ce baccalauréat, je vous lisais un titre tout à l'heure qui disait « Même si j'ai 0, j'ai une mention ». Alors, même si j'ai envie de résister à cette tendance qui fait que les générations passées traitent avec condescendance les jeunes générations sur le bac, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont accompli, c'était formidable. On est obligé de dire que le bac n'a plus une grande valeur et c'est un euphémisme. J'y vois, moi, à partir de mon point de vue intellectuel, la dégradation de l'épreuve phare, pour moi la philosophie. Deuxième élément, l'inégalité entre des grands et des petits établissements. Troisième élément, le mois de juin n'est pas sauvé, il est encore plus sacrifié qu'auparavant. L'accès inégal à Parcoursup et enfin plus globalement le fait que dès le mois de mars ou mois d'avril, les choses sont entendues et qu'en réalité, il n'y a plus la certitude pour celui qui a le bac d'avoir quelque chose qui vaut la peine. Olivier d'Artigol. Le sujet essentiel est que les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Elles sont même aggravées. Vous n'avez que 10% de fils d'ouvriers en enseignement supérieur. C'est un vrai sujet. Oui. Et pour avoir encore des contacts dans l'éducation nationale, des collègues me disent de toute manière, Olivier, on fait semblant de faire croire que les choses ne dysfonctionnent pas sur certains moments, mais elles dysfonctionnent dans le sens où cette réalité qui fait que les inégalités scolaires sont les inégalités sociales et l'échec de la promesse républicaine. Et donc la massification du bac n'a pas permis de relever ce défi qui est essentiel pour une société dite développée. Sophie Gauguin. Ouais, moi je pense que la question à se poser, c'est de la valeur pour qui ?
Et pourquoi? Alors d'abord, tous mes encouragements à cette jeunesse, hein, c'est l'avenir de la France, donc quoi que vous pensiez de votre bac, allez-y à fond et avec enthousiasme. Par contre, c'est pour qui? Parce que effectivement, si on regarde le niveau du bac, la qualité de l'enseignement, la notification des établissements en France et des niveaux des établissements, bah, effectivement, on régresse. Et c'est regrettable et c'est pas faute de le dire et de demander à ce que des moyens soient mis sur l'éducation. Après, effectivement, c'est quand même le mois de juin est révélateur de l'échec de la stratégie du gouvernement sur ce sujet de l'éducation et la suite peut-être qu'il aurait pu ou dû donner à la réforme Blanquer. Il n'y a pas de redressement. Le sujet de la laïcité non plus n'est pas traité. Le remplacement des professeurs, et c'est pas de la faute des professeurs souvent ni des directeurs d'établissement, c'est-à-dire que les rectorats ne sont absolument pas à l'écoute des besoins des établissements tout au long de l'année. Et il y a des non-remplacements chroniques qui sont à terme difficiles pour les élèves. Et puis Parcoursup, parce que finalement le stress de l'examen, il est transféré sur Parcoursup. Oui, et j'y vois plusieurs choses en rejoignant Philippe. C'est l'inégalité que crée Parcoursup, parce que si on peut vouloir que les jeunes Françaises et Français soient plus mobiles, avoir plus de vision dans leur parcours professionnel, certes, sauf que du coup, ça coûte aux familles et tout le monde n'a plus les moyens d'assumer Parcoursup, notamment les classes moyennes pour ses enfants. Et là aussi, il y a une vraie dégradation de valeur. Appelez-nous au 0826 300 300. Si vous êtes étudiant, que vous avez passé le bac aujourd'hui, je vais me faire votre porte-parole. Lui, il vous a fait passer l'examen ces derniers mois, alors je vais lui faire passer l'examen. Jérôme Fournier, secrétaire national au syndicat des enseignants SE. Allez, stylo papier. Allez, vous êtes prêts? Attention. Bon, déjà, le constat, on parle de cette réforme. C'était souhaité, ce contrôle continu, mais finalement, c'est quelque chose d'hybride qui a été proposé. Oui, puis c'était pire au départ même, parce qu'il y avait des épreuves ponctuelles qui ont été supprimées, et heureusement, parce que ça compliquait encore plus la vie de tout le monde, des élèves, des profs, des établissements. Le contrôle continu, ça peut avoir une vertu. Nous, on n'est absolument pas opposés au contrôle continu, si ce n'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le contrôle continu stresse les élèves, alors que ça devrait être l'effet inverse normalement, parce que c'est l'épreuve ponctuelle qu'on vivait dans le temps, on a tous passé la même forme de bac. Le poids de l'instant T. C'est ça. Là, il y avait une forme de stress, on pouvait pas se louper puisque c'était une note et on pouvait pas se rattraper. Là aujourd'hui, il y a quand même quelque chose dans la société qui est étrange, c'est que nos élèves, ils ont plusieurs notes, donc ils ont droit à l'échec finalement. Et c'est aussi ça l'intérêt du contrôle continu. Et finalement, on les sent, on les voit aussi stressés qu'on a pu l'être avant dans l'ancienne formule du bac. Oui, parce qu'un élève peut avoir une année, là, il peut avoir sa première où ses parents divorcent par exemple, ou alors il a une maladie et du coup il va se rattraper en terminale, mais jamais pour Parcoursup il aura son accession souhaitée. Pas forcément, c'est plus compliqué que ça, mais... c'est un exemple, mais ça, ça peut. Oui, ça peut. Mais il peut n'avoir rien fait. Il peut n'avoir rien fait. Est-ce que dans l'ensemble, quand on regarde, est-ce que cette réforme Blanquer, on la voit plutôt positivement ou négativement? C'est une réforme d'ampleur finalement. Je ne sais pas si on mesure en réalité tout ce que ça change. Ça change, il faut changer de paradigme, il faut changer les mentalités pour se l'approprier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous parliez... comme à chaque fois qu'une société, les mentalités changent dans une société, c'est un temps long. C'est jamais, ça se fait pas en une fois, en deux fois. Là, le bac, nouvelle formule, il a été mis en place pendant la crise sanitaire. Donc c'est la première année cette année qu'il est mis en œuvre, pas tout à fait tel qu'il a été pensé, mais quasiment. Voilà. Donc jusque-là, on a aménagé. Bon, là, on voit comment ça se passe. On voit bien ce que vous avez dit, je ne sais plus lequel d'entre vous tout à l'heure, qu'il y a une démotivation des élèves après les épreuves de spécialité. On l'a anticipé, on l'avait vu déjà l'année dernière au mois de mai, puisque ça s'était passé au mois de mai. On l'a anticipé, on le voit. Mais est-ce que on est capable de convaincre les élèves, alors les générations suivantes, pas ceux de cette année qui sont en terminale, mais qu'on peut continuer à travailler au 3e trimestre de l'année de terminale, finir le programme, se préparer à aller dans l'enseignement supérieur sans avoir la carotte de l'épreuve au mois de juin. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas? Moi, j'ai envie d'être optimiste. Cette réforme, on ne l'a pas réclamée, nous, mais elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je veux être optimiste sa chance, quoi, cette réforme, et je veux croire que demain,
les prochaines générations d'élèves, mais peut-être aussi les parents, les grands-parents. C'est-à-dire qu'on a tous passé la même forme de bac et il faut tous qu'on fasse notre évolution mentale, en fait. Est-ce qu'on est capable d'envisager qu'un trimestre, le dernier de terminale, on puisse travailler malgré tout, même si on n'a pas la série des épreuves ponctuelles qu'on avait jusque-là. Philippe paradoxalement, alors qu'on aurait pu attendre du ministre Blanquer quelque chose qui, d'une certaine manière, aurait restauré la valeur des meilleurs, mais là, c'est un point de vue très personnel, hein. Est-ce que cette manière d'avoir créé un nouveau bac, paradoxalement, il n'est pas fait pour les plus faibles ? Je suis pas certain. L'épreuve ponctuelle, les 2 épreuves de spécialité, c'est un tiers de la note finale. Oui. C'est pas rien. Les épreuves de spécialité, les programmes sont lourds. Ils ont été complexifiés. En maths, par exemple, en spécialité, on fait faire aux élèves des choses qu'on faisait post-bac avant. L'idée de Blanquer, justement, sur les spécialités, c'était d'augmenter le niveau de difficulté en spécialité, et ça représente quand même un tiers de la note. Alors après, on peut discuter de la manière dont on évalue, de la manière dont les notes peuvent être changées à l'issue des corrections faites par les enseignants. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas que la réforme du bac. Il y a eu la réforme du lycée, la réforme du bac, Parcoursup, la réforme de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle. Et je vois dans l'enseignement ce qui se commence à poindre pour la santé, c'est-à-dire un système à 2 vitesses. Les enfants des catégories sociales favorisées peuvent mettre en place des stratégies, peuvent avoir des choix de filières, parfois dans des établissements où il est possible d'avoir des choix de filières, ce qui n'est pas partout le cas. Peuvent avoir une stratégie compris dans les vœux sur Parcoursup. Et donc, il y a une forme là de sélection qui s'opère parce qu'il y a les codes. D'autres enfants, et j'ai des cas très précis en tête, qui n'ont pas ce prérequis, peuvent, eux, avoir un destin scolaire qui n'est pas à l'identique. Bon, réaction 0826 300 300. Dominique, vous êtes notre témoin au standard. Réaction, nous vous écoutons. Alors moi je suis la petite voix de garage comme je l'imagine. Moi je suis en plein dedans. J'ai un grand garçon de 17 ans qui passe son bac de français demain. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand il était en seconde, mois d'avril, 15 jours d'école, mois de mai 13, mois de juin, 2 juin terminé. Fini, le collège, le lycée fermé parce qu'il y avait les épreuves du bac. Là, il est en première. Mois d'avril, 13 jours d'école parce que c'est les vacances. Mois de mai, 12 jours. Mois de juin, il passe son examen demain et c'est terminé. Et l'année prochaine, c'est idem. Donc en fait, si vous faites le calcul, mon fils sur 2 ans perd 2 trimestres. Et juste en ajoutant, puisque je suis le père d'une collégienne de 4e qui l'année prochaine aura le brevet, c'est à peu près, bien sûr, le même schéma sur le nombre. Voilà. Donc on cherche à savoir si le bac a encore de la valeur. Je me demande surtout si l'éducation nationale que l'on transmet à nos enfants a encore de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas de l'éducation nationale, c'est de la vacance nationale et personne se plaint. Mais aujourd'hui, c'est quand même les parents, les patrons, et on a inversé la charge de la preuve. Ce ne sont plus les parents, les patrons, c'est l'éducation nationale qui est la patronne. Il se trouve quand même que c'est le contribuable qui paie l'éducation nationale. On devrait être beaucoup plus exigeant pour remettre les choses à leur place. Et je ne pense pas que Pape Ndiaye soit l'homme idoine, pas plus que l'était M. Blanquer. Et c'est pas Édouard Philippe qui veut réduire les vacances scolaires. Sophie Gauguin. Non, mais c'est ça, c'est pour qui la valeur et le contenu de l'enseignement. Effectivement, il y a un vrai problème. On le sait très bien dans l'éducation nationale. On manque de professeurs, on manque d'enseignants partout. Il n'y a pas de stratégie qui est mise en place pour pallier à ça, avec des programmes effectivement qui sont chahutés chaque année. On voit très bien qu'on ne trouve pas de solution. Donc il faut revaloriser, à mon avis, le métier d'enseignant, donner plus de liberté aux directeurs d'établissement sur cette partie. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même en face de nous une jeunesse qui attend un signal et que l'épreuve du bac, quoi qu'on en pense sur la valeur, c'est une étape de la vie vers l'autonomie et la liberté dans sa vie de jeune adulte. Un repère social. Ça me paraît très important, que ce soit un bac général ou technique, parce
parce que pour moi, justement, les deux sont de même valeur. Hein. Jérôme Fournier, Papendiaï, le ministre, a dit que le 3e trimestre serait dorénavant un trimestre de travail. Ça veut dire quoi, un trimestre de travail? Oui. Tant qu'on a... c'est intéressant. Tant qu'on a des examens organisés comme ils le sont, ça en dit long. Ça ne sera pas possible. Enfin, c'est-à-dire, ce ne sera pas possible. Histoire de moyens, c'est ça. En terminale, il faut 2 semaines pour faire passer l'épreuve du grand oral. Ouais. Donc, il faut bien la faire passer au mois de juin à un moment donné. Il faut faire passer l'épreuve de philosophie. Il y a peu de profs de philosophie, donc il faut quand même leur laisser le temps de corriger les copies. C'est des copies longues à corriger. Alors, peut-être moins maintenant, malheureusement, mais c'est des copies qui sont longues à corriger. Ils ne sont pas très nombreux. Les élèves de seconde et de première, on pourrait penser que eux, en seconde, il n'y a pas d'examen, donc au mois de juin, pourquoi pas. Mais les profs sont mobilisés. Les profs sont mobilisés pour les épreuves du bac. Donc finalement, ils ne sont pas disponibles pour faire les cours des élèves de seconde. Et pour les premières, c'est la même chose. On pourrait faire passer l'épreuve un peu plus tard, mais là encore, il y a un écrit et il y a un oral derrière. Et les profs de français, ils corrigent l'écrit, ils font passer les oraux, ils font passer le grand oral en partie parce qu'il y a une spécialité qui les concerne. Mais là encore, ils ne sont pas corvéables à merci éternellement. Donc en fait, c'est la forme de l'examen qui fait qu'on ne peut pas reconquérir le mois de juin. Alors, c'était l'ambition de Blanquer, mais on savait bien que ça... Enfin, il suffisait de lire les textes qui organisaient le nouveau bac. C'était sûr qu'on n'allait pas reconquérir le mois de juin. Ouais. Enfin, vous dites primo-spécialité d'ailleurs, mais l'enjeu du baccalauréat, ce n'est pas de prouver quand même ses compétences en mathématiques, en langue étrangère, en histoire géo, en sciences, quand même. Mais ils le prouvent dans toutes les disciplines. Mais les spécialités, c'est quand même ce qu'ils ont choisi, en règle générale, en fonction de leur projet d'enseignement supérieur. Et nos collègues de l'enseignement supérieur, ils nous disent que cette année, pour la première fois, les notes des spécialités ont été intégrées dans Parcoursup, ils s'en sont servis. Voilà, alors on peut contester Parcoursup, son existence, enfin, la manière dont il fonctionne, mais toujours est-il que tout à l'heure vous disiez quelle valeur pour le bac? Effectivement, moi je pense que la question c'est de quelle valeur on parle, mais moi je crois qu'il a encore une valeur, et quand on tient compte pour l'orientation dans l'enseignement supérieur des deux disciplines choisies les plus importantes pour les élèves de terminale, moi je pense que ça donne de la valeur à la fois au bac mais aussi au choix qu'on a fait d'orientation. Merci beaucoup Jérôme Fournier d'avoir été avec nous, secrétaire national au syndicat enseignement SE-UNSA en charge du système éducatif et des conditions d'apprentissage. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'Actu. À tout de suite.